Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission, le Doc Mayou et José. Je suis tellement contente. C'est rare que je peux voir vraiment là en personne Doc Mayou à côté de moi dans l'émission. Et là, il est en studio avec moi. Bonjour Doc Mayou. Oui, bonjour José. Très heureuse que vous soyez là. Ça veut dire quoi ça? Moi, je m'attendais à moi aussi, mais non, c'est Je vais finir par vous décoder. Aujourd'hui, dans l'émission, on va sûrement s'entendre en cours d'émission. Mais pour l'instant, on a comme, c'est ça, un vocabulaire qui est pas au diapason, là, vous et moi. Puis, mais j'ai fait un grand chemin quand même depuis que je n'aime avec vous sur le sujet parce que on va parler, déjà en partant, vous, le mot infidélité, vous haïssez ça. Je me rappelle une de nos premières altercations en ondes, c'était à propos de ça. Vous, le mot infidélité, vous haïssez ça. C'est plutôt infidélité à qui? Infidélité à soi, infidélité à l'autre. Vous, c'est relations extra-conjugales. Mais là, aujourd'hui, on a un angle bien précis. Si vous avez trompé votre blonde, votre chum, on veut pas vous parler. Nous, on veut parler à ceux qui ont été les maîtresses, les amants. Et on veut savoir votre vécu par rapport à ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça comprendre, parce que déjà, on va mettre la table, là, c'est à ce niveau-là mon vocabulaire il est pas adéquat selon vous. Moi, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai toujours dit, moi, j'aimerais pas ça être une maîtresse. Moi, j'aime pas ça, le second rôle. J'aimerais pas ça passer deuxième. J'aimerais pas ça, là, être le second violon. Mais vous voyez pas ça comme ça? Ouais, le second rôle, second violon, la troisième roue du carrosse. Il y a toute une série de dénominations péjoratives, souvent méprisantes, associées avec le fait de jouer le rôle de maîtresse. D'ailleurs, dans les mots, tu trouves pas ça particulier qu'on a amant et maîtresse? Pourquoi qu'on n'a pas amant et amante? Je sais pas d'où ça vient. C'est quoi le masculin de maîtresse? Un maître? Mais non. Pourquoi le mot maîtresse en partant? Ça vient d'où, cette niaiserie-là? Oui, il y a des... Effectivement, il y a des femmes qui vont être une véritable tyran sur un homme qui est marié, qui a une conjointe légitime. Ça existe. Le mot maîtresse n'est pas tout à fait superflu, mais dans bien des cas, il ne s'applique pas. Comment ça se fait qu'on véhicule ça? Une maîtresse? C'est vrai, hein? C'est pas... Tu sais, on imagine la femme avec le fouet puis la corde au cou de Fido. Maître de quoi? Maître... Ça, puis amant, amante, ça devrait plutôt être ça? Non, parce qu'il y a souvent pas d'amour. Non, mais amant, moi, je vois ça sexuel seulement. Sans amour? Même sans amour. Amant, moi, je peux aller voir dans le dictionnaire, là. Non. Mais moi, dans ma tête, à moi, même ton mari peut être un bon amant. Un bon partenaire de sexe. Oui, okay. C'est ça. OK. Parce qu'il faut s'entendre sur les mots, chers auditeurs. Autrement, on va dire n'importe quoi ce matin. Alors là, on essaie de s'encadrer. Tu dis, écoutez, on parle pas de relations extra-conjugales, là. On parle de personnes qui sont mariées et qui ont eu quelqu'un d'autre pendant une période prolongée. Là, vous êtes en train de tout mêler. Oui, OK. Parce qu'on a dit qu'on voulait pas leur parler aux autres. On veut parler à ceux qui ont été avec celui qui était marié puis qui ont eu des relations sur une période prolongée. Oui. C'est ça, pas à celui qui était avec l'amant, là. Non, OK, non, je suis d'accord. OK. Mais il y a une amant, maîtresse, il y a nécessairement... C'est la troisième roue, là. Une longévité. Faut que ça ait duré. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Pas les histoires d'un soir, là. Pas un party de bureau puis tu te ramasses à quatre pattes sa photocopieuse, là. Non. C'est pas ça, là. Non. Là, on parle de au moins un mois et plus, là. Bon, j'ai des exemples que j'ai connus de personnes. Exemple, une infirmière qui a été la partenaire, une deuxième partenaire d'un médecin pendant ses 14 ou 17 ans. C'est une base régulière. C'était une relation stable. Bon, ça, j'aimerais ça y parler à elle. Oui. C'est exactement ça ce matin. Comment et le pourquoi elle a vécu ça. Puis avec mes valeurs à moi, là, moi, c'est le mot pourquoi elle a accepté ça. Oui. Mais c'est là qu'on diffère, vous et moi. Et je ne crois pas
qu'elle était un second violon. Je ne crois pas qu'elle était... Écoute, si ça a duré aussi longtemps, force est de constater qu'elle devait y trouver en partie son intérêt. Il y en a que ça fait leur affaire aussi. Oh, c'est là où on s'en va. Puis... Alors, le mépris, on va le mettre de côté. Ah non, on parle pas de mépris du tout. Non, c'est Non, parce mais que on a le droit mot à nos valeurs, par exemple. Là. Non, mais là, les valeurs, là, on n'a pas besoin, là. Pourquoi? On n'a pas besoin. Faites ce que vous voulez, puis les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ben oui, mais c'est nos valeurs à nous. Moi, je peux dire que j'accepterais pas ça, mais si vous l'acceptez, c'est de vos affaires. Ah, OK. L'intégration dans ta vie, maintenant, de juger cette personne-là de façon méprisante, c'est une voleuse de mari, puis, hey, wow, elle n'a pas volé personne, là. Non. Un instant. Puis on ne sait pas la conjointe est comment non plus dans le couple, là. Exactement. Alors, il y a des amants de certaines femmes mariées, et ça a duré longtemps. Il y a des... On n'a pas d'autres mots, malheureusement. On va les appeler les maîtresses de certains hommes mariés. Ça a duré longtemps. Alors, dans les deux genres, il y a des relations. Ce n'est pas... C'est proche de la bigamie, mais c'est pas de la vraie bigamie. Parce que souvent, l'amant et la maîtresse ne veulent que jouer qu'un rôle parcellaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Oh, en pourcentage, ça représente combien ceux qui veulent vraiment une parcelle? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent tout le gros morceau, puis qui sont patients, puis qui attendent, puis m'amener stand, puis c'est là qui appelle la madame ou le monsieur. C'est pas un groupe homogène. Alors, c'est ça que je veux entendre, oui. moi. Puis, on va aller à la pause dès maintenant, là, parce qu'on va faire comme une transition. Au retour, j'aimerais ça qu'on tombe dans le vif du sujet. Moi, j'ai plein de questions. Parce qu'avec mes valeurs, moi, j'insiste, là, j'ai les miennes. Fait que je vais les garder. Mais qu'est-ce que tes valeurs? J'ai entendu Sylvain tout à l'heure. Qui est animateur de l'émission aussi à Québec. Oui. Dès qu'on a parlé de ça, il dit, c'est accepter le mensonge. Ben, Sylvain, attends un peu, on va jaser un peu. Là. Mais il a raison, dans le sens... C'est pour ça que je comprends pas votre point. Là. Mais non, on va le dire, parce que c'est plate pour ceux qui n'étaient pas là. C'est que Sylvain, il disait, l'animateur ici de l'émission du matin à Québec, il disait, c'est d'accepter que tu sors avec un gars qui ment à sa femme. Fait que c'est ça, la notion de mensonge. Vous n'êtes pas d'accord, mais en même temps, il y a une notion de mensonge. Le monsieur qui revient de travailler ou qui appelle sa conjointe puis qui dit « Chérie, je peux pas rentrer à soir, j'ai un gros meeting avec des clients. » Mais à la place d'aller voir des clients, il s'en va sur un hôtel du boulevard Amel avec sa maîtresse. Ouais. Ben, il a menti. C'est un mensonge. Oui, mais est-ce qu'on peut échanger, accueillir, discuter avant de juger? Moi, ce contre quoi j'en ai dans le cas des moraleux, c'est qu'ils jugent avant de voir, d'accueillir, de Non, mais il peut comprendre. avoir... Non, on s'entend, là. On s'entend. Il peut avoir des raisons de faire ça. Il peut, même s'il n'y a pas de raison, avoir le droit de le faire, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mensonge. Ben oui, mais... Il y a un mensonge. Ben, puis, même, admettons qu'il y en a un, bon. Ben OK, on peut dire pis, mais il y en a un. Est-ce que la fin, dans certains cas, ne peut pas justifier les moyens? Ben oui. Ben oui, mais il y a un mensonge. Dis pas qu'il n'y a pas de ben mensonge, là. Non. Caroline devrait venir en studio plus souvent. On chicane. D'habitude, on chicane jamais. Non, mais... Tu sais, le mensonge, là, on peut-tu le laisser tranquille, un peu le mettre dans le tiroir? Là, pas le nier. parler? Je peux le tasser, mais on le niera pas. Bon, OK. Oui, je suis d'accord. OK. Mais on peut-tu ça l'enlever d'impact, 2 minutes? OK, ben parfait. Mais il existe. Moi, c'est juste ça. Il existe. OK, il existe, OK. Il existe. Non, mais si on veut parler des faits, là. Puis, mais là, aujourd'hui... même s'il existe, c'est quoi la pertinence? Ben, vous avez raison. Mais le nier... c'est de absoudre le comportement de celui qui compte des menteries toute sa vie à sa conjointe. Oh là là. Là, on a un petit relent judéo-chrétien. On est dans l'absolution. Non, c'est le là. respect. Oh, ben. Le respect, là, c'est d'abord à soi. Parce que la personne, au lieu de décompter des menteries, elle a juste à dire, regarde, chérie. Le respect chez l'être humain, c'est d'abord face à soi-même. Bon, ça, c'est la d'abord notion... et avant tout. C'est la notion que je suis en cheminement. Qu'il faut voir la vie comme ça, plutôt que de passer à tout le monde puis nous autres après. Et what? Avant de respecter tout le monde là, puis de s'écraser, on va essayer de s'épanouir tout en respectant les autres, quand c'est compatible. On va à la pause. Et au retour, on prend vos appels. Si vous voulez réagir, d'ailleurs, par rapport à cette discussion-là, vous êtes les bienvenus, là. Mais idéalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les amants
sur les maîtresses. On veut vous entendre. Changez de nom, changez de ville, ça nous dérange pas. Oui. On veut juste entendre votre histoire. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Doc Mayou, je vais le dire, OK? Je trouve ça vraiment super le fun. Je pense ça garder juste entre nous autres, mais si vous avez accès à Internet, allez cliquer j'aime sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. On est en direct live. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Donc, vous allez voir les dessous, là, comment ça se passe dans l'émission. Vous allez voir la binette à Alex. Vous allez voir... Non, Olivier va falloir qu'il fasse... OK, non, il dit non. Bref, je trouve ça bien excitant de tout faire ça. Parlant d'excitation. Ça fait partie aussi des bienfaits d'être la maîtresse et d'être l'amant, le piquant que ça peut amener dans une vie, une relation extra-conjugale. On se testait un petit peu tantôt sur la façon qu'on voit ça, mais moi, je tiens à dire... Tu commençais par moraliser avant de comprendre. Je suis pas moralisatrice. Je fais juste de dire, moi, vous, là, vous avez mes valeurs. j'ai le droit de n'avoir toujours bien des valeurs. Non, mais je veux bien, maman. J'ai beaucoup de respect pour tes valeurs. Je vous remercie. Mais en autant qu'elles n'interfèrent pas avec le fait de scruter des problématiques ou des facettes de l'être humain. Je vais être claire. Comme vous, Sylvain là, l'a fait. Sylvain, vous, ça a été tellement évident, là. Mais vous, là, Oui. admettons là, qu'on s'en va prendre un café, OK, après l'émission. Puis là, vous me dites, « Hey, José, j'ai une maîtresse à Québec. J'ai une maîtresse à Trois-Rivières. Puis j'en ai une en Outaouais. Moi, je m'occupe du réseau, là. » Ben, savez-vous quoi? Je vais dire, « Ah ouais, contez-moi ça. » José. Oui, c'est le cas. J'ai seulement une patte. Non, mais vous avez d'autres attributs. En tout cas, pas besoin d'en avoir un deux. En tout cas, donc, Oui. je vais être à l'écoute et je ne vous jugerai pas. OK. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt. OK. OK, elle dit, je vais te raconter une histoire de... Elle dit, j'espère que tu vas m'aimer pareil. Je dis, ben voyons donc, je vais t'aimer pareil. C'est- Tes affaires, ça, c'est un amant. Ça me regarde pas pantoute. Exactement. Tout est là. Mais, moi, je serais pas capable. Aucun problème. Ben, c'est ça, je veux dire, Aucun- mes c'est valeurs. ça, Mais je c'est ne ça. juge pas les autres. Alors que dans notre société, dans notre collectivité canadienne-française, il y a énormément de mépris entourant le rôle social de maîtresse ou d'amant. C'est inacceptable. Ah non, ça, mais- je vois ça totalement différent Bon. depuis que je travaille avec vous. Pour vrai, là. Et puis le premier jugement de valeur, Sylvain, ça a été tellement gros. Avant même de savoir de quoi on voulait parler, c'est ça, c'est accepter le mensonge. Repartez Hey! pas là-dessus, Non, non, on mais- s'est entendu, là. Oui, mais tout est là. C'est qu'il y a une attitude rébarbative et méprisante face à la façon dont plusieurs Canadiens français vivent leur intimité. Et j'aimerais ça on n'est plus en 1950, là. Il y a de la contraception, il n'y aura pas de bébé là-dedans, ou s'il y en a, ça va être... Mais je comprends votre point, là. Oui. On va aller au téléphone. On va parler avec... Mais t'as amené un exemple tout à l'heure qui est vraiment... Avant qu'on aille au téléphone, à la pause. Ah, ben ça, c'est parce que c'est Oui. c'est un exemple. Je pense que tout le monde va comprendre. Que tout le monde va... même les bouchers comme moi, je l'étais avant, là. Non, je suis capable de le dire. J'étais bouché là-dessus, total, là, moi. Fermé, puis... ouais. oui, j'ai évolué quand même. OK. Oui. Et... bon, je vais pas identifier personne, mais je connais quelqu'un proche de moi que j'ai fréquenté quand j'étais plus jeune. Oui, Elle m'avait dit en confidence oui. que sa mère était la maîtresse d'un homme depuis 17 ans. Moi, à l'époque, là, ça n'a pas de bon sens. 17 ans à passer deuxième. Elle passe à côté de sa vie, elle passe à côté. Bon, comprenez-vous? Bon, ça, c'était... Et sa fille était au courant. Elle connaissait l'amant de sa mère. Mais du côté du monsieur, là, c'était en cachette. Là, c'était fermé. Sa conjointe ne le savait pas. Mais la conjointe du monsieur était malade, invalide. Et le monsieur s'occupait de sa conjointe, mais avait un épanouissement sexuel et humain avec la mère de mon ami. Comprenez-vous? Fait que là, tu dis... Mon point, c'est que ce genre d'aménagement-là mérite un grand respect. C'est seulement ça, mon point. Mais ça, je peux le comprendre, là, totalement. Oui, c'est ça. Là, on va parler avec Sylvie.
Sylvie, c'est notre première courageuse dans l'émission. Alors, bienvenue, Sylvie. Merci de nous partager le fait que vous avez été maîtresse pendant 10 ans. Oui. Alors, racontez-nous, Sylvie. J'ai rencontré ce gars-là par l'intermédiaire d'une amie. Oui. Puis, il avait toute quel seule. âge? Attendez un peu. Il avait quel âge au moment de la rencontre et vous aviez quel âge? Attendez un petit peu. En tout cas, on a 15 ans de différence. Il y a 10 ans, moi, j'avais 55 ans. Oui. Fait que lui, il en avait 70. Oui. Attends, vous avez commencé votre relation de maîtresse à l'âge de 55 alors que lui en avait 70? Oui. Ah ben, tabarouette. Sylvie, Puis continue. lui, il avait une conjointe à l'âge de 70 ans. Oui. Puis là, vous êtes quoi? Vous êtes c'est spécial. Je m'attendais pas, moi, que les messieurs de 70 ans. Excusez-moi, là, pour les personnes Oui, du mais troisième. c'est parce qu'il faisait pas son âge. Sylvie, Oui. Sylvie, s'il vous plaît, pause. J'ai 69 ans. Ben, elle doit Et en train de nous dire que vous José avez une maîtresse. vient d'insinuer que nous sommes au ralenti sexuellement. Ben là, venez pas dire n'a le pas tout à fait contraire. tort. Bon, c'est ça. Tu sais, OK, Allez-y. il y a le Viagra, là, mais quand même. Non, il n'y avait pas de Viagra, puis il n'y avait pas de problème non plus. Oh. OK. Mais là, vous avez été sa maîtresse pendant 10 ans. Ça veut dire que quand vous l'avez rencontré, il y en avait 45 ou bien vous avez été avec de 70 à 80, là? Attendez un peu. Il y avait... Moi, j'avais 55. Quand vous avez commencé avec lui, votre relation? Oui. Puis lui, il avait 70. Fait que Oui. il était vigoureux. Continuez ça jusqu'à l'âge de 80? Il n'y avait pas de problème. À quelle fréquence, Sylvie? Ben, écoutez, on se voyait à toutes les semaines. Oui. Une fois par semaine? Oui, puis des fois, j'étais à 2. 1 à 2 fois par semaine. Tabarouette. À quel Ouais, endroit et mais- pour combien de temps de la fois? Oh, on se voyait 2 jours de temps. Oh, Puis oui. l'été, on partait en vacances 3 semaines, 1 mois. Ah, mais qu'est-ce qu'il disait sa conjointe? On parle pas de mentir ici. On veut juste des faits. Qu'est-ce qu'il disait sa Aucune conjointe? idée, madame. OK. Ah, ben Aucune oui. idée, moi. Je le questionnais pas. Ça ne m'intéressait pas, moi. Je comprends. Très bien. Mais une fois, on était au restaurant, elle avait appelé, voir si elle mettrait le système d'alarme. Elle dit, viens-tu coucher, vas-tu mettre le système d'alarme? Il dit, Malé, je rentre pas. Il dit, je crois bien, je t'aurais jamais appelé. Moi, avoir été ta femme, t'aurais resté dehors. OK. Mais- Et Sylvie, ça a été quoi? Parce que là, on va tomber dans le vif, là, le pourquoi de notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous Oui. retiriez de ce statut-là, de cette relation-là? Moi, madame, c'est comme j'ai toujours dit. Elle lui faisait manger puis elle lavait ses shorts. Moi, il m'emmenait au restaurant puis je faisais pas de lavage. J'étais gâtée. Il m'emmenait partout. Je faisais une belle vie. Une vie que peu de gens peuvent faire avec leur mari. là. Mais en cachette, tout le temps. Ben moi, je me cassais pas, j'avais rien à cacher. Lui, oui, c'est comme il disait, il dit, je la respecte, j'irai pas passer en avant d'elle avec toi. Exactement. Mais par contre, lui, ça l'inquiétait pas plus qu'il faut Vous non savez, plus. Sylvie, si on utilisait un autre vocable, au lieu de cachette, si on Oui. on parlait de discrétion relative de son côté à lui. C'est ça. Bon. Vous avez bien raison. Bon. Mais à quelle place vous alliez concrètement? Ouais. Ça se déroulait comment, les rencontres? On allait dans des motels, Dans des motels? des hôtels, des beaux hôtels luxueux. On allait là. Coudon, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce Elle, qu'elle elle avait fait? savait, Oui. là. Ah, OK. Elle, ça change beaucoup de choses, là. Elle savait que lui... Elle, à un moment donné, elle l'a su. Ben, j'étais pas première, là. Puis elle, à un moment donné, elle a su qu'il sortait avec moi. Elle m'avait écrit sur Internet pour voir comment que ça allait. Puis parce qu'on avait été en voyage, puis j'avais fait un beau voyage. Comprenez bien que j'ai dit que j'en avais fait un très beau. Puis surtout que j'étais en très bonne compagnie. Oui. Mais à part de ça, C'est un je ne l'ai jamais vu, moi, là. Ouais, c'est un type qui avait de l'argent. Oui.
Et qu'est-ce qu'elle avait C'est fait? pour ça qu'il ne voulait pas laisser, parce qu'il avait trop perdu. Oh! Et j'ai une question très délicate à vous poser, Sylvie, mais c'est-tu la raison pour laquelle aussi vous avez été avec lui pendant 10 ans? Un amant pauvre, ça doit être Non. moins le fun qu'un amant riche? Non. Écoutez, c'est certain que j'aurais pas pris un bien-être. Mais je ne l'ai pas pris pour l'argent. On s'entendait bien. Dans 10 ans, il n'y a jamais eu une chicane. Non, mais Sylvie, on là, était toujours d'accord sur tout. admettons là, que c'est pas de voyage, Oui. puis c'est dans le char, c'est un petit motel à l'heure, c'est pas le même genre de vie, là. Je suis embêtée de vous répondre. OK. Parce que, malgré tout, je l'aimais, là. Puis vous savez, quand on aime, là, on accepte bien des choses. Puis aviez-vous espoir qu'il quitte sa femme un jour? Non. Moi, vous dire franchement, j'aurais aimé ça. Ouais. Puis quand j'ai dit à lui, à un moment donné, ça va finir, parce qu'il dit, regarde, je vais me tanner de ça. J'ai dit, elle commence à nous mettre des bâtons dans les roues, puis je suis plus intéressée à subir ça. Puis il me disait, attends, je vais régler ça. Mais je disais, t'es toujours prêt à régler quand je te mets au pied du mur. Oui. Quand j'en parlais plus, il m'en parlait plus. Bon, Sylvie, ça s'est terminé comment, à 80 ans, de sa part, votre relation intime avec lui? C'est que moi, ben là, je voulais d'autres choses que ça, parce que là, je me disais, on n'avance plus, puis je resterai pas toujours dans la maison à attendre, là. Tu sais, parce qu'il y a des fois, elle y trouvait des choses à faire, ou la fête d'un enfant, puis là, il fallait qu'il aille. Oui. Et comment ça a Puis là, pris ben, fin? moi, j'ai Oui. dit- Comment ça J'ai a pris dit, là, fin? ça finit. C'est vous qui avez terminé la il- relation? Oui, À 65 ans? oui, Et là, vous avez quel âge, Sylvie? 67. Ça fait 2 ans que c'est terminé. Et Oui. comment va votre vie à l'heure actuelle? Très bien, j'ai rencontré quelqu'un. Ah! Racontez. Il est-tu marié, celui-là, ou ben il est libre? Il est libre. OK. Il est libre autant que moi. OK. Et il y a quel âge? On a 13 ans de différence, C'est-à-dire? c'est-à-dire que... Il doit avoir 80, là. Il y a 80. Qu'est-ce que vous voulez trouver, ou non? En tout respect, en tout respect. Mais moi, j'ai jamais sorti avec quelqu'un de mon âge. Je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été de mon âge. Mais là, vous êtes en train, Toujours- Sylvie, on va devoir se quitter, là, mais vous êtes en train de nous confirmer que des hommes pimpants à 80, il y en a plein? Eh oui, puis c'est parce qu'ils sont fins. On est plus jeunes qu'eux autres, ils nous mettent sur un piédestal, sont contents de nous avoir avec eux autres. Puis ça va bien, c'est pas fioleux. Ça choque pas pour rien à cet âge-là. Là. Ils n'ont pas de temps à perdre. Merci beaucoup, Sylvie. Sylvie, merci. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour à vous deux, puis je vous aime beaucoup. Merci. Oui. Merci beaucoup, Sylvie. Très intéressant. On va aller à la pause. Au retour, j'aimerais bien voir nos lignes téléphoniques remplies. Racontez-nous là, votre vécu de maîtresse, d'amant. Pourquoi vous avez choisi cette avenue-là? Comment ça s'est fini? Des fois, ça finit mal. Moi, j'ai mon souhait du jour. Vous êtes-vous déjà fait pogner par la conjointe, eux, ou par le conjoint? Ça, j'aimerais vraiment ça entendre des histoires, là. Tu sais, là, vous êtes là, la conjointe arrive. Comment ça s'est passé? Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on vous laisse la parole aux maîtresses, aux amants. Oui. Mise en garde, José, il y a un phénomène qui est nouveau depuis une décennie. C'est l'augmentation importante des maladies transmises le soir. Le soir? Chez les personnes âgées, oui. Pourquoi vous dites ça? Les MTS, maladies Vous dites ça transmises le soir? Je pensais que vous étiez trompé, ben. Alors, les maladies transmises, maintenant, c'est devenu les ITS. Oui. OK? Et les infections transmises le soir. Alors, important, s'il vous plaît, les petits vieux, là, ne papillonnez pas trop. C'est comme ça qu'on répand le microbe. Tu sais, j'ai pas de problème à ce que vous soyez actif avec une couple de partenaires, mais limitez-vous au même. Hey, mais Plus ça, je on suis a de surprise, partenaires, plus on augmente les risques d'infection
transmise sexuellement. Mais ça, juste parenthèse là-dessus, moi, je me rappelle, il y avait un article qui était passé, puis qui disait qu'à un moment donné, là, c'était les personnes, justement, de 60 ans et plus qui se protégeaient le moins. Oui. Puis qu'il y avait beaucoup de... C'est pour ça que vous en parlez, puis c'est très à propos. Mais je suis surprise. Parce que je pensais commencer, moi, avec une jeune de 20 qui était avec un de 35, puis ou encore, tu sais, un que sa femme elle vient d'accoucher, il n'y a plus de sexe, il est rendu à 35, puis il est avec, tu sais, on commence tout de suite avec 65, 80, là. C'est de toute génération, en passant, là. Oui. Et il y a une augmentation de l'activité sexuelle des hommes vieillissants. Et généralement, souvent, c'est avec des femmes plus jeunes. Il s'agit d'aller en Floride pour se rendre compte que, les hommes de 60, 70, 75, là, qui ont de l'argent, ils sont souvent avec des femmes beaucoup plus jeunes et fort jolies, fort attrayantes. C'est une réalité. Vous pouvez chialer contre ça, vous pouvez moraliser, vous pouvez juger comment ça marche, mépriser le phénomène. C'est pas parce qu'ils sont beaux puis que c'est pourquoi vous pensez. Bon, l'argent est un facteur. Mais qu'est-ce que Sylvie nous a dit? Ce sont des hommes qui sont moins chialeux, sont beaucoup plus gentils, sont plus courtois. Hey, les plus jeunes qui écoutez, là, ça vous tente pas d'imiter ça? Oui. D'être gentil, d'être courtois, d'être attentif à votre partenaire? Mais en même temps, là... Oui. Bon, il faut quand même tout tracer le portrait, là. S'il veut garder sa petite jeune, puis continuer d'avoir du sexe avec sa petite jeune, faut qu'il soit courtois, faut qu'il soit gentil, faut qu'il gâte. Rendu à la maison, pensez-vous qu'il est de même où il arrive, puis il se laisse traîner, puis il ramasse pas, puis tout ça? La madame, des fois, elle a raison de chialer. Puis des fois, comprenez-vous? Fait qu'avec la maîtresse, c'est tout le temps plus facile d'être plus fin, là. Je soupçonnerais qu'il revient à la maison avec un beau sourire. Puis qu'il se traîne plus. Et non pas la baboune. Ça, on le fera une autre fois, le sujet. On va parler avec Nathalie. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Salut. Oui. Bonjour, Nathalie. Bonjour tout le monde. On vous écoute. Alors, moi, c'est ça, c'était un de mes clients. C'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, puis c'était un de mes clients parce que je vendais, on va dire, dans une entreprise de distribution. OK. C'était un de mes clients. Puis, à un moment donné, j'ai sorti mon client dans une soirée corporative. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Il m'a embrassé. Ça a bien vu de même, mais moi, j'étais mariée à ce moment-là. Puis lui, il avait une conjointe depuis une vingtaine d'années. Alors, ça a commencé tout doucement comme ça. Attendez un peu. Donné, Nathalie, toujours nous situer en termes d'âge. Vous aviez quel âge lors du baiser et il avait quel âge? J'avais 38 ans, il y avait 45. OK. On continue. Et les deux, vous étiez en couple? Absolument. Puis moi, j'étais mariée, 2 enfants. Lui, il était en couple, il a 3 enfants. Oui. Alors, c'est une petite implication, hein. Alors là, à chaque jour, je devais lui parler. Ça devenait de plus en plus difficile. À chaque fois que le téléphone sonnait, je voyais ça. Quand je voyais le nom, je pense que je virais rouge écarlate. Alors là, tu as l'impression que tout le monde est au courant, là, qu'il se passe quelque chose. Mais attendez un peu, fond, Nathalie, c'est important ce que vous venez de dire. Alors, pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, votre réaction lorsque le téléphone sonnait? Vous dites, je virais rouge écarlate. Ça nous dit rien de votre état intérieur. Qu'est-ce qui se passait en dedans de vous? C'est difficile à exprimer parce que c'est devenu plus grand que nature, là, mon histoire. T'sais, au début, ça a commencé par un baiser, puis après, j'essayais de résister à tout ça, là, mais j'étais incapable de le faire. OK. Alors, de résister à quoi? Au plaisir sexuel? Au compagnonnage? À quoi vous vouliez résister? Non, au plaisir sexuel. Ça a commencé par un baiser, mais là... attendez un peu. Le baiser a duré combien de temps? Parce que là, je veux bien qu'il y a eu un baiser, mais... Il a duré pendant une soirée. Il a duré par... Non, on était sortis par la suite après l'événement corporatif. C'est tout qu'un baiser, ça. Non, c'était tout que... Non, regarde, j'ai résisté, par exemple. J'ai choqué, j'avoue, là. On a fini dans la chambre d'hôtel, puis je suis repartie. Fait que j'avais résisté ce soir-là en me disant que je pouvais pas faire ça. Ça se pouvait pas. Puis là, vous avez entretenu cette... C'était pas dans mes valeurs, hein. OK. Puis vous avez entretenu cette relation-là pendant combien de temps?
Ça a duré. Je vous le dis, la première fois qu'on a fait l'amour ensemble, là, j'ai dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose parce que je t'offrais pas ça pendant 2 mois. T'sais. Ça a duré 1 an et demi de mensonges incroyables. À faire du parking, parce que là, quand vous parlez d'histoire croquante, moi, je me suis fait arrêter par la police. Mon ex, est-ce qu'on fréquentait souvent la base de plein air de Sainte-Foy? OK. Colin! Puis, à un moment donné, mon mari est arrivé, s'est stationné à côté du camion. Parce que... J'ai vu une voiture arriver, là, dans le camion de mon amant à ce moment-là. Les vitres étaient toutes peintées, on voyait rien, là, tu sais. Fait que j'ai vu la voiture arriver, il y a un enfant avec un chapeau comme ma petite fille. Mais c'était pas un enfant avec un chapeau comme ma petite fille, c'était ma petite fille. Hein? Puis lui, il allait là pour vous pogner ou bien... Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il me traquait sur mon cellulaire. Avec votre fille, il voulait vous pogner, ça, c'est pas correct. Non, hein? Non. Non, mais je sais que moi non plus, j'étais pas correct. Mais Pardon? effectivement, avec ma fille, c'était quelque chose. Alors, il vous a espionné à partir du GPS de votre cellulaire, ce que plusieurs femmes font, soit dit en passant. Mais là, il y a des hommes, il faut croire qu'il y a des hommes qui le font aussi. Alors, vous avez été arrêté par la police, pourquoi? La police nous a interceptés. On faisait du parking dans un espace public, là, genre. Mais finalement, ils ont réussi. Le monsieur, il est débarqué. Il m'a demandé mon permis de conduire. Ils sont rentrés. Ils devaient se bidonner, les 2 policiers, là. Ils étaient dans leur... Ils regardaient nos permis. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Ils les ont donnés. Ils ont dit à mon amant à ce moment-là qu'il avait un beau camion, puis ça a fini de même. Mais juste pour revenir, Doc. Et OK? qu'étiez-vous en train de faire dans le camion au moment où la police est arrivée? Parking! Non, ça veut rien dire. Parking. Vous étiez stationné, on le OK. sait. Fait 3 fois que vous le était- dites. OK. Ben écoutez, on fait pas l'amour. Je peux rien vous dire d'autre. C'est-à-dire dans Mais le là, camion? là, on connaît pas les positions, Ah oui, ça nous dans le intéresse camion, on pas. commande. Vous en avez un gros Ben là, camion, vous devez savoir comment ça marche. Hey, On baisse non, les sièges. Non, non. Il y a de la place en arrière, Bon. Doc, dans le Ah, vous étiez traversé sur la banquette arrière. Ben oui, mais là, Colin... Ah, il y en a qui ont ben déjà là, même je comprends. essayé la boîte de pick-up aussi, Doc. Là. Je comprends les policiers. Il y avait personne au volant. C'était un véhicule abandonné. Ah, effectivement, ça devait ressembler à ça. Ah, Nathalie, moi, je veux revenir sur votre fille, là. Oui. Est-ce Oui. qu'il a cogné comment? Parce que là, on a su qu'il s'était stationné à côté. Vous avez vu que votre fille était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a téléphoné. Il m'a téléphoné. Puis, là, ma sonnerie était à off. J'ai pas répondu. J'ai attendu, il a regardé autour, il a rien vu. Eh mon Dieu, le cœur m'arrête. Je fais juste le raconter, puis j'ai le cœur qui veut flancher, mais il est reparti. Puis là, j'ai attendu quelques minutes. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, je viens d'arriver à ma voiture, parce que ma voiture était là aussi, mais j'étais pas dedans, non, on s'entend, j'étais dans le camion, puis Doc Mayou, j'étais en arrière du camion encore. Puis je l'ai rappelé, je lui ai demandé si c'était sa voiture à lui que je venais de voir quitter à la base de plein air. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai dit, ben, je suis en train de jaser avec mon ami entre guillemets. Oui. Je suis en train de jaser, puis parce que j'avais un rendez-vous par la suite, puis il dit, ben, t'es pas parti à ton rendez-vous? Non, c'est dans une demi-heure, j'avais du temps, fait que je suis à la base de plein air, puis je jase. Fait que c'est ça qui s'est passé. Okay. Il est reparti, puis mais c'est quand je me suis rendue... À ce moment-là, j'avais pas encore allumé qu'il me traquait avec mon cellulaire. OK, vous pensiez que c'était un addon, là? Oui, je pensais que c'était un hasard. Puis là, écoute, il y a des fois, t'es sur la traque de chemin de fer puis tu vois pas le train arriver, là. Puis je vous le dis, j'étais persuadée qu'il était arrivé là de même, là. Nathalie? Qu'il avait pensé à ça. Oui. Ouais, Nathalie? Qu'avez-vous pensé de votre conjoint qui vous a traqué avec votre cellulaire en emmenant avec lui votre petite fille qui avait quoi, 7-8 ans? Même pas, avec 4 ans. Une petite fille de 4 ans. Comment vous l'avez trouvé, ce conjoint-là? C'est trop ordinaire, mais tu sais, je sais pas comment exprimer ce que j'espère de le dire comme il faut, mais des fois, j'y repense à tout ça parce que à un moment donné, j'ai bien catché là, qu'il me traquait avec mon cellulaire quand
un moment donné, j'étais partie faire une commission, puis il me dit t'es allé où? J'étais au garage. T'es allé où après? Ben, j'étais à la pharmacie. OK. C'est quoi t'es allé à quelle pharmacie? Fait que là, je dis, ben là, non, ça va être pas la police, tu sais. Il est parti aux toilettes, puis je suis allée sur Find My iPhone, sur son cellulaire à lui, puis là, j'ai vu mon login name. Alors là, j'ai catché qu'il me traquait. Fait que, en même temps, j'étais incapable de me fâcher après lui, parce que... Nathalie, il avait raison. Suivant l'incident, l'événement où il s'est présenté à la base de plein air, stationné aux côtés du camion, où vous étiez en plein ébat. Est-ce que vous vous souvenez, il y a combien d'années que c'est arrivé, ça? Ça fait 6 ans. Il y a 6 ans? Est-ce que vous vous souvenez la fois suivante où vous avez eu une relation sexuelle avec lui? J'en avais pratiquement plus de relation sexuelle Bon. avec lui. Alors là, c'est important pour les cocos qui nous écoutent. Si vous voulez une relation sexuelle avec une femme, c'est surtout pas la chose à faire. Parce que vous allez l'éteindre solide. Ben là, c'est sûr. Alors, messieurs, qui agissez comme des cons, vous magasinez votre 4 %. Surtout si vous utilisez une petite puce de 4 ans. Oui. Nathalie, merci infiniment de nous avoir appelés. Il y a des messages clairs. Oui. Juste pour finir, je te donne la fin de mon histoire. Je me suis séparée. Mon amant, à ce moment-là, s'est séparé, puis on est encore ensemble. Ah Ouais. oui. Grand bien vous fasse. Alors, le conjoint qui a agi comme un con a récolté ce qu'il avait semé. Merci, Et en Nathalie. passant, il passait sa vie à se branler sur Internet. Écoutez, on n'en doute même pas. Et surveillez vos enfants, d'accord? Bonne journée. Bye-bye. Le doc verra plus jamais les pick-up de la même façon. On va aller à la pause. On va à la pause au retour. Nos circuits sont pas mal remplis. J'avais oublié la banquette arrière. Ben même à ça. Parce que, non. En avant, maintenant, ça fait quasiment des lits quand tu baisses le siège. Non, à cause de la console. À cause de la console, il n'y a pas... Même si le lit se récline, s'incline, c'est pas idéal. J'avais oublié la banquette arrière. Ah non, mais c'est pas idéal, c'est parce que... Oui, mais la banquette arrière dans un pick-up, là, je suis d'accord. Oui, la boîte du pick-up, là. Ça. Ben là, José, la boîte du pick-up. Alex, dis-lui de quoi? On va aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on laisse la parole à ceux qu'on crucifie habituellement. Oh, ça, c'est bien dit. J'achète. Oui. Parce que en plus, là, oui. quand, un exemple, la madame découvre que le monsieur, il a une maîtresse, bien des fois, c'est la faute de la maîtresse, selon la madame. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors j'aime aujourd'hui... beaucoup l'image que tu viens de sortir. C'était exactement mon point au départ avec cette maudite attitude moralisatrice contre trop de monde. C'est qu'ils crucifient des personnes, mais c'est pas de leurs affaires. Faites ce que vous voulez, ça, je suis d'accord. Mais arrêtez de crucifier les autres lorsque les autres agissent bien et dans leur intérêt. Oui, mais il manque... Pis... Hey! En quoi ça te regarde? Puis moi, je fais... Encore là, on sera peut-être pas d'accord, là, mais moi, je fais vraiment une différence entre les courroyeux puis ceux qui ont des relations stables d'amant-maîtresse. Tout à fait d'accord. Le courroyage, que ce soit de la part de personnes mariées ou célibataires, c'est un paquet de problèmes inutiles. Le courroyage, le papillonnage. C'est ça. Vous répandez les maladies à une vitesse hallucinante. Ça, c'est la première affaire. C'est un problème de santé. On ne papillonne pas. Les histoires d'aller se mettre le premier soir, là, non. On se met pas avec des inconnus. Ça va être un autre sujet. On va non. Oui, on va le faire, le sujet. Oui. On va aller au téléphone, on va parler avec Maxime qui nous appelle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Maxime. Oui, bonjour. Maxime. Oui. On vous écoute. Oui, super. Bravo pour votre innovation côté technologique. Ah, merci. Bon, OK. Bref, José, tu avais formulé le souhait du jour. Oui, mon souhait. Vous êtes fait pogner, c'est ça? Ben oui, puis ça
Donc, moi, je me suis fait prendre en flagrant délit. Là, j'étais en train d'embrasser ma belle-sœur de l'époque en train d'y pogner la poitrine par mon beau-frère qui... OK, juste pour que je comprenne bien. Votre belle-sœur se trouvait à être la conjointe à qui, là? La conjointe, dans le fond, du frère à ma conjointe, là. OK. Je comprends. Alors, Oui, c'est bon, qui OK. qui vous a pogné? Ben, c'est son copain à elle, dans le fond. Là. Copain ou conjoint? C'était un conjoint. Ils vivaient ensemble à l'époque, là. Bon, il faisait vie commune, oui. Oui, Et à quel oui. endroit ça se passait, ça, que vous embrassiez la belle-sœur, puis lui taponnez la poitrine? Oui. Oui. Dans le fond, ça a commencé chez les beaux-parents. Mes beaux-parents, moi, dans le fond, là. Puis, le prétexte, dans le fond, c'était l'été. Puis, on allait à la piscine, puis elle avait un incroyable bikini qui lui faisait très, très bien. Eh, maudit. Oui. C'est ça. Et puis, à un moment donné, elle aussi, de son côté, Elle trouvait que vous aviez un beau maillot? c'est ça. Pour aller au compte, là, oui. OK. Alors, dans le cabanon ou comment ça s'est passé? Non, il y avait toujours le prétexte. Comment je dirais ça, on cherchait un moment pour s'éclipser toutes les deux. Là, j'allais chercher une bière pour quelqu'un. J'étais vraiment très serviable pour avoir une occasion pour me retrouver genre, toute seule avec elle. Puis là, vous vous êtes fait prendre. Mais ça faisait combien de temps que vous aviez une relation ensemble? Ça faisait un bon 1 an et demi à peu près là, que ça... OK. On fait ça en cachette. Là. OK. Puis quand son conjoint vous a pris en flagrant délit de tendresse, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle scène y a-t-il eu? Hey, boy. Sur le coup, dans le fond, il servirait de bande. Il s'est mis à l'écart dans le fond pendant quelques temps, j'imagine, pour décompresser. Nous autres, on est remontés. Maxime, votre téléphone, là, c'est très désagréable. Y a-t-il moyen de stabiliser ou pas bouger ou parler plus dedans le combiné? OK, est-ce que vous m'entendez bien, là? Oui, allez-y. Donc, il servirait de bord, il a décompressé. Oui. C'est sûr, il a été décompressé de son bord peut-être 1 minute, le temps que nous autres, on remonte. Puis, bref, elle a essayé d'aller le voir. Je n'ai pas entendu ce qui s'est passé, mais j'entendais crier un peu. Par la suite, dans le fond, c'était une fête familiale en passant. Donc, l'ambiance était super. J'ai décidé de quitter prématurément plus vite que prévu. Là. Et puis... Est-ce que votre conjointe vous avait apostrophé avant ou... non, dans le fond... vous êtes parti avant? Elle était pas trop au courant. Là. Je suis parti avant qu'elle sache, dans le fond. OK. Puis, c'est clair, là. C'est sûr que vous n'étiez pas en terrain. C'était plutôt terrain hostile, chez les beaux-parents, chez la conjointe qui est là. C'était pas évident. Exact. Là. Exactement. Maxime, est-ce qu'il est possible que vous vouliez vous faire prendre? Qu'il y avait un message que vous vouliez passer au conjoint, là? Parce que, écoute, c'est tellement nono comme comportement, là. Quel âge vous aviez tous les deux? C'est vrai, puis honnêtement, je trouve que tu as raison là-dessus. Honnêtement, puis je suis en couple avec aujourd'hui. Oui. Oui, puis dans le fond... Quel âge aviez-vous à l'époque, quand vous êtes fait surprendre par le beau-frère? J'avais 36, elle en avait 23 à peu près. Ouais. C'était pas fort de votre part, là. Fait que c'est un genre d'acte manqué. Là. Oh boy! C'était quoi le but? C'était d'humilier le beau-frère, de lui passer le message. Elle n'osait pas lui en parler. C'était quoi, là? Non, mais dans le fond, ma conjointe à l'époque, elle avait subi 5-6 opérations de descente de vessie d'affilée qui avaient été manquées une après l'autre. Donc, activité sexuelle pendant à peu près 2 ans. Oui. Donc, évidemment, moi, de mon côté, je me retrouvais... disons, avoir plus d'appétit envers les autres.
Attendez un peu. C'est votre conjointe ou la jeune de 23 ans qui avait eu 5-6 opérations de descente de vessie? C'est la conjointe. Ça, lui, C'était il votre conjointe à vous? Oui. est OK. abstinent depuis 2 ans. Et puis la jeune vous plaisait beaucoup, puis vous plaisiez à la jeune? Oui, c'est ça, exact. Et puis, c'était quoi le problème de, je sais pas, moi, de mentionner à... Est-ce qu'elle avait un enfant? Est-ce qu'elle avait des enfants à 23 ans? Non, pas du tout. Non, sans enfant. Alors, pourquoi humilier, là... pourquoi humilier son conjoint, son jeune conjoint? J'ai présumé qu'il était jeune. Quel âge avait-il, le conjoint de votre ami, à ce moment-là? À peu près 29. Il avait 29 ans. Pourquoi l'humilier, là, à vous tripoter chez les beaux-parents? C'était pas fort, ça, de votre part? C'est niaiseux, ça. Oui, disons que la raison prend le bord, donc le physique parle. Pardon? La raison prend le bord souvent quand que le... Non. Comment se fait-il que vous avez manqué de jugement à ce point-là? Elle avait 23 ans, vous n'aviez 36. Oui. Et là, vous vous tripotez chez les beaux-parents. Allumez. C'est sûr qu'il y a un va-et-vient. Vous vouliez vous faire prendre. Non, c'est parce que dans le fond, les occasions étaient très limitées qu'on puisse savoir. Donc, on essayait de... Ça faisait 1 an et demi que ça durait. Vous êtes nono. Bye, Maxime. Merci, Maxime. Bon, y a du monde insignifiant? Mais peut-être que c'est inconscient puis qu'il l'a pas encore réfléchi. Là. Je vais lui donner cette petite chance-là. Oui. Là. Écoute, il faisait 1 an et demi qu'il se tripotait. Puis là, il se tripote au sous-sol chez les... Voyons, puis il y a plein de monde. Il y a un va-et-vient. Des limites, me semble, ça fait... Mais il y en a... Je veux être respectueux, là, mais ça fait imbécile. Je pose la question, là, OK? Oui. Puis, c'est pas pour défendre personne, là, mais... Ben, vous être en bikini et avoir une belle paire de seins, mais ça se peut-tu que ce soit ça, des fois, qui excite, là, l'interdit? Bon. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Alors, si Maxime avait été un peu plus allumé, il aurait pu réfléchir, comment se fait-il que j'ai agi comme ça? Comment se fait-il que j'ai manqué de discrétion? Comment se fait-il que je me suis mis dans une position où je pouvais facilement être surpris par le conjoint? Peut-être qu'on va découvrir un instinct de mâle, tu sais. C'est ça. Le coq. Un coq. Un coq, là, puis l'autre arrive, il est tout viré en envers, imagine, toi. Là, il est en train il joue dans le haut de bikini, puis... Ça accélère les choses aussi quand on se fait prendre, hein? Ben, oui, mais pourquoi manquer de respect et humilier l'autre? Est-ce que c'est une obligation d'humilier le partenaire de l'autre femme? Mais non, lui, il va dire qu'il s'est fait prendre, que c'était pas prévu, l'humiliation. Mais déjà, en se mettant dans une situation comme ça, il y avait un pourcentage de risque. Élevé! C'est ça. Élevé! 80%? Alors, comment se fait-il qu'il s'est mis dans cette position-là? C'était pas la première fois, on pourrait comprendre. Si Alex, à un moment donné, hors contrôle, grosse érection, et tout le kit, là, il y a de la misère à se retenir. Bon, on peut comprendre. Il aime tellement ça quand vous le prenez en exemple. Alors qu'il nous a dit que ça faisait 1 an et demi. Il me dit qu'on doit aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, et ce que j'aime toujours quand on fait nos émissions ensemble, Doc Mayou, c'est d'aller chercher des angles qu'on n'aborde pas nécessairement très souvent. Ouais. Et aujourd'hui, je dis on laisse la chance, façon de parler, là, mais on ouvre les ondes, là. On vous laisse la place aux amants, aux maîtresses, et on veut comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce chemin-là. Comment ça a été vécu? Exact. Hein? On va parler avec Pierre-Luc de Drummondville. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour, Mme Arsenault, M. Mayou. Oui, Pierre-Luc. Mes hommages et bon matin. Oui. Ça s'est passé fin des années 90, je vous dirais. J'avais une demoiselle que j'ai rencontrée dans le milieu artistique. Concours de chant. Et puis, mal an, on a appris à se connaître. On s'est connus dans la chanson et dans ces choses-là. Vous aviez quel âge au moment de la première 19 rencontre? ans, monsieur. Vous aviez 19 ans? Oui, certainement. Et elle? Elle avait 20 ans. Okay. Je pense bien. Vous étiez du même âge. OK, allons-y. Continuez. Oui, c'est ça. Elle avait un conjoint depuis quelques années, je crois bien. Je me suis jamais vraiment informé de son côté à elle, qu'est-ce qui se passait.
nous, on a développé certaines affinités. Et puis moi, ça faisait déjà quelques années que je me cherchais en tant qu'amoureux. Dans le sens où est-ce que j'ai eu beaucoup de relations avant mes 19 ans. Et puis, ça durait jamais plus que 2 mois, 3 mois. Je me posais beaucoup de questions à savoir pourquoi je n'étais pas capable de garder quelqu'un dans ma vie. Et puis, quand j'ai rencontré cette fille-là, j'ai décidé que je mettais mon pied à terre et que c'était elle et pas un autre. Malheureusement, heureusement aussi, j'ai été son amant pendant 4 ans. On n'a jamais réussi à sortir ensemble. Mais grâce à cette relation-là, j'ai appris à être quelqu'un pendant longtemps, ce que j'avais jamais réussi à faire. J'ai une question pour vous, Pierre-Luc. Oui. Elle, là, elle avait-tu des enfants? Non. C'était quoi? Pourquoi que ça ne cessait pas la relation avec l'autre? Il me semble que t'es jeune, tu finis ça, puis tu... D'après ses dires, moi, j'étais le côté fou, le côté folklorique, artistique. Et puis, lui, il était plus le côté rassurant, monétaire. Il avait quel âge? Son conjoint avait quel âge? Je pense qu'il avait 3 ou 4 ans de plus vieux qu'elle. OK, on est... Lui, lui travaillait dans un emploi stable avec un salaire, un bon salaire rémunéré, 40 heures semaine. Oui. Versus moi qui était plus à courir les concours de chant, pas beaucoup d'argent. Oui, un pauvre. Un peu bohème, là. Un pauvre. C'est ça, un petit pauvre. Oui. Alors, l'amant est pauvre, il n'est pas question qu'on marie ça. C'est ça. Ben, c'est ce qu'on a conclu. Oui. C'est comme parce ça que moi, à un fait. moment donné, Oui. j'ai eu beaucoup de sentiments pour cette fille-là, et puis j'en ai souvent fait part. Oui. Et puis, elle m'a tout repoussé en disant qu'elle croyait pas mes sentiments, elle disait que j'étais un frivole, mais c'est ça qu'elle recherchait chez moi en même temps. Non, vous étiez un bon amant. Non. Elle vous a menti. C'est qu'au niveau, dans le lit, là, vous étiez nettement plus satisfaisant pour elle que le conjoint légitime, j'en suis convaincu. Bon, j'ai une question, Pierre-Luc, très directe. Oui. Là. Est-ce que vous étiez du genre que tu sais, des fois, l'expression, là, on recherche un bum au lit puis un bon petit gars présenté à ses parents. Est-ce que vous étiez le genre à ne pas présenter à ses parents? Probablement. Non, j'étais plus... j'étais pas mal un petit bum dans ce temps-là. Bon. C'est-à-dire? C'est sûr et certain. Le petit côté rebelle, c'est ça, le petit côté chanteur, un peu de drogue, folie, on va y tard le soir, puis... Puis celui avec qui qu'elle était, c'était un bon petit gars, c'est ça? C'est ça. D'après moi, c'était quelqu'un de plus stable, quelqu'un que tu veux amener dans ta belle famille, versus moi qui était peut-être le contraire dans ces années-là. Ça s'est terminé comment, après 4 ans? Ça s'est terminé que j'ai pris la décision de mettre un terme à tout ça, parce que dans les derniers temps, elle aussi, elle avait des sentiments pour moi, et puis elle était beaucoup déchirée entre les deux, elle savait comme pas quelle décision prendre, puis là, dans les derniers temps, elle me parlait quasiment de désespoir mental, de suicide, fait que j'ai dit, bon, c'est assez, là, je dis, garde. Ah, boy! Tu peux pas le flusher, je dis, garde, reste avec. Puis, je dis, garde, c'est pas vrai que moi, je vais avoir une détresse à la conscience. Et ils vont trouver un autre. Mais c'est d'accord. Elle a dû rester surprise. Oui. Puis, tout à dire, je savais, je m'aurais aimé, mais bon. Elle l'a attendu pendant 4 ans, puis ça n'a jamais donné. Fait que, m'a amené, chaque gars sa patience. Et là, maintenant, Pierre-Luc, quel genre de vie vous avez? Oh, là, j'ai une vie très stable, maintenant à 38 ans. Une vie très stable. Je reste avec une conjointe, ça va très, très bien depuis 9 ans. 2 enfants. Une job très stable, moi aussi. J'ai tout arrêté mes folies et puis j'ai fait toutes les expériences que j'avais à faire. Oui, allez-y, Doc. Non, je voulais dire, est-ce que ça vous rend suspicieux, le fait que vous-même ayez été l'amant d'une femme qui est engagée? Est-ce que ça change votre vision du couple, ça? Je pense pas. Non? Je pense pas. Non, à l'époque, c'est ce que j'avais de besoin pour me permettre d'avancer dans la vie. Puis elle, c'est ce qu'elle avait de besoin parce qu'elle avait un manque à gagner. Donc, les deux étaient très satisfaits de la situation. Donc, oui, ça a duré 4 ans parce que les deux, ils trouvaient leurs intérêts. Mais ça a fini par des menaces de suicide de sa part. Racontez, parce que c'est fréquent, ça, cette histoire-là, au Québec. C'est quoi cette affaire-là, ça? Elle est devenue suicidaire, pourquoi? Ah, ben c'est parce que là, vers la fin, je dirais après 3 ans, 3 ans et demi, et là, je commençais, sans dire mettre la pression, je lui demandais, je dis là, vas-tu te brancher?
Tu sais, m'amener, oui, je l'aime lui, je t'aime toi, je vous aime tous les deux, je sais pas quoi faire. Là, m'amener, c'est bien beau de m'aimer deux, mais il y a des décisions à prendre. Puis là, c'est ça. Elle se trouvait trop tiraillée dans tout ça. Elle passait ses journées à penser à ça. Puis je présume de combiner mensonges avec son chum. Puis les petites sorties en cachette avec moi, ça devait être trop dur pour elle. M'amener trop de pression probablement. Puis le fait que j'y demande de choisir, ben t'es pas capable. Faut que j'ai pris la décision à sa place. Et en avez-vous eu des nouvelles depuis? Oui, on s'est rejasé par après. Et? On a resté amis. Puis là, je pense qu'elle a une belle vie. Elle aussi, elle a des enfants. On est dans 2 villes séparées. Ça doit faire au moins 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. Là. Mm-hmm. C'est tendance suicidaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je pense que ça a très bien passé. Ça avait pas l'air d'être ce genre de femme-là. Ça avait l'air d'être une femme très stable. C'était peut-être après 4 ans, là, la pression, c'était peut-être juste too much pour elle. La pression que vous lui mettiez? Probablement, oui. La pression qu'elle se mettait aussi de ne pas décider entre les deux, là, de ne pas choisir son côté. Excellent. Ouais, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Beaucoup. C'est intéressant de voir toutes ces problématiques-là aussi à différents âges. Moi, ça me fascine encore, là. 19, tantôt on en avait un de 80, là. Tu sais, ça n'a pas d'âge. Non. Et les intérêts sont très différents. Oui. Chacun a son intérêt dans une relation intime qui se prolonge. Qu'est-ce que cette femme-là venait chercher? Ben, c'était du sexe, c'est clair, là. Non. Et Pierre-Luc l'a poussé au désespoir. Il l'a poussé sur le bord du suicide en insistant pour se l'accaparer. Oh boy! Non, ça, c'est pas beau. Mais selon vous, avec un petit gars de bonne famille qui était peut-être pas un bon amant, lui, le petit bum chanteur, etc., vous pensez pas que c'était le sexe? Oh, c'est Ou elle se donnait la permission? C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, Pierre-Luc, c'est un faux bum, là. C'était même pas un bum. Une espèce de petit rebelle là, qui avait été maltraité, pas bien traité dans son enfance. Non, c'était pas un bum, là. Ouais. Au niveau de l'image, pas au niveau de l'intérieur. Ouais, il donnait l'image, on n'était pas... Écoute, la suite le prouve. Mm. On va aller à la pause. Ça va être votre dernière chance de réserver votre circuit téléphonique. On va parler aujourd'hui aux amants et aux maîtres. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire une histoire que nous avons reçue sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Elle dit... je savais qu'au moment où j'étais la maîtresse, que je n'étais que la 2e femme. Je sais que j'ai été bitch d'avoir fait ça. Aujourd'hui, je le vois avec le recul. Sa conjointe du moment était enceinte. En tout, on s'est fréquenté environ 1 an et demi. Aujourd'hui, cet homme est le père de mes enfants et ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Il y a toutes que des histoires pareilles. Hein? Oh, il y a beaucoup de... Mais pourquoi dit-elle qu'elle a été bitch? J'étais la 2e femme, j'ai été bitch. Ben, peut-être parce qu'elle est enceinte. La conjointe. Mais c'est plutôt lui, tant que ça, elle n'a pas d'affaires là-dedans. Voilà. C'est pas ses affaires, là. C'est lui. S'il y en a un qui a se senti coupable, c'est lui, c'est pas elle. Rien à voir là-dedans. Puis c'est culpabilité Lia. Qui dit qu'elle n'a pas fait exprès pour tomber enceinte pour l'accrocher? Ah, je m'en viens à réfléchir un peu plus loin. Mais on connaît pas tout. On connaît pas tout. Exactement. Je veux lire également d'autres courriels que nous avons reçus. Je vais aller les chercher. Ça sera pas tellement long. Il y a des relations... faudrait quasiment sortir la chanson de Francis Martin quand on se donne à une femme d'expérience. Parce qu'il y a des jeunes qui se sont gâtés. Je dis gâtés parce que ça semble avoir été une belle expérience. En plus, c'est sûr que ça fait un peu détail croustillant, là. Mais on a un auditeur qui, lui, dit avoir entretenu une relation, justement, d'adultère avec la mère d'un joueur de hockey de la LNH. À l'époque, elle avait 40 ans et lui, 22.
Aujourd'hui, il a 40. Il dit que ça avait duré environ 6 mois. Il dit, moi, j'ai bien aimé et donné de l'expérience de vie. Elle a fait du bon sexe qu'elle n'avait plus à la maison, me disait-elle. Alors, on se faisait plaisir à tous les deux. Fait qu'il y a des 20 ans et elle, 42. Quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. Ça va possiblement être un futur sujet, ça, à un moment donné, là. Oui. Mais quand même, je trouvais ça intéressant, là. On a également, attendez un petit peu, j'ai d'autres histoires. Vous pouvez téléphoner, on va avoir le temps de prendre un dernier appel, là, si jamais vous voulez. On a Antoine, lui, il dit, suite à notre relation, je suis demeurée longtemps célibataire. Pendant ce temps, je suis demeurée l'amant de mon ex durant ces 4 relations suivantes. Ça, on ne l'avait pas amené encore, là. Il était l'amant, mais de son ex-conjointe. J'ai mentionné à plusieurs reprises que après les séparations de corps et même de biens, il y a des relations, il y a beaucoup de relations qui se poursuivent entre ex sur le plan sexuel. C'est fréquent. Et encore aujourd'hui, elle a un conjoint depuis 6 ans, 2 enfants, moi, même situation, et nous sommes incapables de ne pas se désirer. On se parle tous les jours et passons 2 midis de semaine à faire du parking. Moi, je serais curieuse de voir, mais c'est quoi qui marchait pas? Pourquoi vous êtes séparés tant qu'à ça? Il y a des raisons. Maintenant, la sexualité compatible est vraiment à respecter parce que rare. Oui, c'est ça. Hein? C'est dur à quitter quand t'as ça. Puis, on va parler rapidement à Francis. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Francis. Moi, c'est ça, j'ai été amant pour des femmes mariées. Puis, c'était des très belles femmes. Puis, le mari, il avait des problèmes de santé. Les 3? Puis, j'en ai eu 2 en même temps, une 3e un peu plus tard, là, mais c'était des femmes, c'était des belles femmes d'environ 40 à 50 ans. Puis, ils désiraient avoir une sexualité, ils me le demandaient. Puis, par l'entremise, le mari, ou non, il était pas au courant, mais il aimait le mari, puis il voulait rester avec le mari. Mais ça n'a pas duré éternellement. Mais c'est comme un dernier sprint, puis la femme a besoin d'une sexualité, puis c'était vraiment agréable, mais sauf que, tu sais, c'était, oui, dommage pour le mari, mais c'était caché, mais c'est parce que ça appartenait à la femme, c'était incroyable. Attendez un peu, là, vous dites n'importe quoi. C'était dommage pour leur mari? Mais en quoi était-ce dommage pour leur mari? Moi, c'est parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est une vie de mensonge, un peu, c'est certain. Tu sais, c'est certain, mais sauf que, tu sais, c'est sûr que quand on sait ça, il n'y a rien de plaisant, mais pour les femmes, c'est incroyable comment ça les réanimait. C'est incroyable de voir. N'eût été de votre présence, est-ce qu'il aurait été préférable que ces femmes-là se séparent de leur conjoint? Oui, c'est vrai, dans le fond. C'est sûr. La relation a duré et on restait avec le mari, ils sont encore avec le mari, puis ils vieillissent ensemble. Vous avez été un ciment qui a permis à 2 blocs de se souder. C'était quoi vos attraits pour pogner de même auprès des femmes mariées, vous? Tu sais, comment je vous dirais bien ça, j'ai une certaine apparence, je me tiens en forme, puis tout ça, puis c'est assez ouvert, puis... je communique beaucoup, fait qu'à un moment donné, tu sais, ça peut être une coiffeuse, ça peut être une autre personne que je rencontrais, puis c'est dans des activités, puis ça m'était proposé. Tu sais, puis là, maintenant, ça ressemble à quoi votre vie? Ça ressemble encore un peu à ça, mais là, je suis seul, puis j'aimerais mieux avoir une relation stable, mais j'ai beaucoup de problèmes à régler. Je vous avais appelé l'année passée, parce que vous avez dit, Dr. Maillot, vous aviez un bon télescope, là. Fait que je sais pas si vous vous souvenez de moi, là. Non. Fait qu'en tout cas, je prenais un coup, puis là, je suis en train de régler tout ça. Ça va avoir de quoi de stable. Francis, est-ce que ces femmes-là vous gâtaient d'une façon quelconque? Pas monétairement, non. Ils me gâtaient par leur physique, le temps que je passais avec, des femmes de qualité, cultivées, intéressantes à jaser. Moi, c'était c'était ma récompense. C'était pas, il y avait aucune monnaie là-dedans. Là, okay. Il y
il n'y avait pas d'argent. Même, il y a un des fils qui savait que je fréquentais la femme, puis il avait pratiquement mon âge, ouais, puis il était pas content de ça. Sauf que lui, il avait peur parce que il y a eux autres qui avaient de l'argent, puis il n'y a jamais eu question d'argent, jamais. C'était vraiment parce que, tu sais, quand on fait l'amour avec une femme qui nous désire puis qu'on la désire, il n'y a rien de plus beau que ça. Fait que pour moi, c'était une perfection. Fait que moi, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de monnaie pour ça. C'est pas la question de ça. Oui. On comprend que les femmes vous aimaient. Francis, ça parlait comme ça, là. Il y a une poésie dans vos propos et un hommage à la sexualité féminine qui, malheureusement, est trop peu présente dans trop de relations au Québec. Oui, vous savez, Dr. Mailloux, c'est que ce que je trouve, moi, ce qui rend un homme, c'est de partager des moments avec une femme, d'être galant, d'ouvrir la porte, d'aller au restaurant, de faire plaisir, puis de voir épanouir une femme. Mais aujourd'hui, tu sais, souvent, des fois, je rencontre des filles, je veux lui mettre le manteau. Je suis capable, je suis pas infirme, je suis capable de mettre mon coat. Tu sais, si on vit dans quelque chose de... Je trouve le romantisme. Moi, j'aime bien les années 50, le jazz, puis tout ça. Concentrez-vous, Francis, sur les femmes cultivées. Il y a un manque criant d'hommes comme vous. Bye, Francis. Merci beaucoup, Francis. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est intéressant, hein? Il y a une poésie dans l'intimité sexuelle qui est malheureusement trop souvent occultée, évacuée. Une femme qui se fait parler comme ça, là, d'après moi, sa libido va être constante. C'était quoi, c'était... Vous vous tenez trop près avec les chevaux, là, ça faisait... Ça ressemble à ça. Hey, c'est déjà fini? Oui. Bon, ben, j'ai déjà hâte que vous reveniez à Québec pour qu'on anime ensemble dans le même studio. On refera un autre Facebook Live avec un trépied cette fois-là. Le commentaire est venu souvent, ça prend un trépied. Mais quand même, on va remercier les bras d'Olivier. Alex, on se calme. Vous l'avez pas... vous l'avez magané un peu tantôt, fait que je pense qu'il prend sa revanche. Merci beaucoup tout le monde de votre participation à l'émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée.